La vie en Estrie vous est présentée par le Journal de Sherbrooke. Aujourd'hui, on démystifie l'amour avec David Bernard. Bonjour et bienvenue à La vie en Estrie. Il vous a séduit dans le banquier. Aujourd'hui, il vous séduira avec son livre « L'amour sex ship ». Je vous présente David Bernard qui est avec nous. Bonjour. Wow, quelle intro! Quelle intro! Je suis sans mots. Et voilà, ça commence comme ça. Démystifions l'amour maintenant. Mais justement, tu vas en avoir des mots parce que j'ai vraiment beaucoup de questions pour toi. D'abord et avant tout, c'est quoi l'amour sex ship? L'amour sex ship, c'est un concept, évidemment, qui prime trois choses toutes simples. Ben, d'un, le mot peut porter à confusion. Oui. Relationship, partnership, donc c'est le côté relation. Ben, relation, connexion, partenariat avec ton amoureux. Et qui est basé sur trois choses toutes simples. Donc, d'un, premièrement, la conscience, l'amour et puis finalement le sexe. Donc, comment vivre une relation dans la conscience, faire émulsifier ça avec de l'amour en disant les vraies choses, étant dans sa vérité, sa nature et son essence. Puis finalement, en ayant du plaisir. Wow! Fait que tout ça en jouissant. L'amour, tout voilà. en ayant du plaisir. Exactement. D'où ça vient cette idée-là d'écrire ce livre-là? Ce livre-là, d'abord et avant tout, le concept a été créé par une femme absolument extraordinaire et phénoménale qui s'appelle Chantal Lamontagne, qui est coach relationnel. Elle se spécialise à coacher des couples qui sont sur le bord de se lancer des assiettes, de s'arracher la tête, que ça ne fonctionne plus du tout leur affaire ou qui veulent sauver les meubles in extremis pour les reconnecter ensemble. Et Chantal, elle a plus de 20 ans d'expérience comme coach. OK. Et ça faisait plusieurs années qu'elle avait cette idée-là d'écrire un livre, mais peut-être qu'il lui manquait un petit quelque chose de magique ou de spécial. Puis moi, de mon côté, longue histoire très courte, j'ai écrit mon premier livre, Ralentir pour réussir, à l'époque, pour m'auto-coacher. Pour m'auto-coacher. Et à l'époque, Ralentir pour réussir, je voulais obtenir avec ça une carrière, de la crédibilité puis de l'abondance. Et comme de fait, 3 ans plus tard, après sa parution, il m'a exactement apporté ça. Okay. Alors, est venu le temps après où là, j'avais le succès du premier livre. Je me suis dit, qu'est-ce que je veux maintenant dans ma vie le plus? Puis j'ai réalisé que ce que je voulais le plus, c'était la connexion, c'était l'amour, c'était de fonder une famille avec une femme qui allait me faire chavirer. Alors de là, j'ai passé la commande, j'ai décidé de m'engager dans le chemin des recherches. Et moi et Chantal, nous sommes rencontrés là-dedans. Et de là a commencé l'aventure pour qu'un an plus tard, l'amour sex ship naisse finalement, prenne forme. Bon, un point dans ton livre qui m'a vraiment séduit, c'est vraiment l'homme de cœur, en fait la relation de cœur versus la relation de caverne. Tellement intéressant. Tu peux-tu nous le décrire? Ben oui, super facilement. En fait, chez l'être humain, il y a 2 formes d'énergie qui sont prédominantes. En fait, pas qui sont prédominantes, mais qu'il y en a une qui va prendre le dessus. La première, c'est une énergie qui nous a été léguée, c'est notre héritage biologique, génétique, si on veut, qui est là depuis la naissance de l'humanité, qui est l'énergie des cavernes. Donc, l'homme des cavernes, la femme des cavernes. Ça, c'est plutôt l'instinct, c'est la pulsion. Puis, ça, mettons, tu retournes plusieurs centaines, milliers d'années en arrière, ben, la sexualité, c'était plus une manière d'assurer la survie et la sécurité du clan. Et aujourd'hui, dans notre société moderne, il y a encore beaucoup de gens qui sont ils gèrent leur vie avec cette pulsion-là des cavernes, par la manipulation, par le mensonge, par l'assouvissement de la pulsion d'abord et avant tout. Tandis qu'à l'opposé, le côté cœur, c'est le côté qui est en harmonie avec l'évolution de l'être humain. Donc, qui est beaucoup plus dans les qualités du cœur, soit l'authenticité, l'intégrité, la congruence, la vérité, le respect, la compassion. Et ça, c'est vraiment parce qu'on a tous ces 2 parties-là à l'intérieur de nous. Et la question, c'est laquelle tu laisses émerger et être plus présente au quotidien. Est-ce que tu es plus dans ton énergie des cavernes ou encore dans ton énergie de cœur? Est-ce qu'une relation de caverne peut devenir une relation de cœur ou c'est impossible? Quelle magnifique question. C'est peu probable. C'est très peu probable parce qu'à la base, la relation a été créée dans des critères qui étaient au niveau de la caverne, donc l'assouvissement de la pulsion. Ça prend il faut qu'il y ait un bascule au niveau de la conscience pour que ça se fasse. Et comment on fait pour reconnaître donc que c'est une relation de cœur dès le début? Est-ce que on s'en rend compte, j'imagine? Ben, de par nos critères, d'abord et avant tout, ce que tu recherches. De 2, de par la connexion que tu vas générer avec l'autre. Donc, comment l'énergie circule? Est-ce que tu es dans la manipulation? Comme par exemple, je vais vous donner un exemple concret. Mon chum, il fait pas tout à fait ce que je veux ou rentre tard le vendredi. Fait que pour le punir, je donnerai pas de sexe pendant 3, 4, 5 jours. Ou une semaine. Je donne pas de sexe. Donc ça, c'est la femme qui est plus dans son côté des cavernes. Elle manque de sécurité. Pour aller chercher de la sécurité, elle va manipuler ou mentir ou essayer d'arranger des trucs pour que son homme la suive, mais d'une manière qui est peut-être pas nécessairement dans la conscience. Pour l'homme, ben ça va être
le gars typique qu'on voit dans les films qui essaie d'avoir une baisse d'un soir le plus souvent possible pour assouvir sa pulsion. Là, il est dans son énergie des cavernes. Okay. Et donc, si deux personnes se rencontrent et sont les deux dans cette énergie-là des cavernes, ça prend quelque chose de très fort pour déclencher un shift, une bascule dans l'énergie du cœur. Puis on dirait que ça nous tente pas, hein, ça nous tente pas d'être identifié à ça. Et moi, j'ai une relation de caverne. Ça fait tellement comme les années. Ça fait un peu, ouais, ça fait peur un peu du même, ça fait peurant, dit comme ça. Mais on peut tous être dans notre... En fait, nous, ce qu'on prend, c'est qu'on a, justement, parce qu'on a tous cette énergie-là, la question, c'est de la laisser sortir, mais au bon endroit, soit la chambre à coucher. OK. Dans la chambre à coucher, tu as le droit d'être un gars des cavernes. Puis tu as le droit d'être une femme des cavernes. C'est correct parce que ça, c'est un endroit où l'énergie primale de la sexualité, tu peux l'utiliser pour te revitaliser dans la chambre à coucher. Mais au quotidien, tu es beaucoup plus dans ton cœur et dans ta conscience plutôt que dans ta pulsion. Soit tu contrôles, ça, justement, la co-auteure Chantal Lamontagne a dit souvent ça, soit tu contrôles le sexe ou le sexe te contrôle. OK. C'est un choix. Bon, David Bernard, après la pause, on parle du célibat parce qu'aujourd'hui, jour de la Saint-Valentin, les gens qui sont célibataires veulent des trucs. Alors après la pause, tu nous donnes tes recettes. Yes. Restez là.